ferme les yeux. Tu deviens la meilleure version de toi-même, presque un cliché de développement personnel. Tu lis tous les jours, tu vas à la salle, tu commences à méditer, mieux manger, tu quittes les réseaux sociaux et tu travailles sur tes projets. Tu commences à voir la différence dans tous les aspects de ta vie, gagner de l'argent, devenir plus beau, ta santé mentale s'améliore. Tu repenses à la vieille version de toi qui cédait toute la journée aux petits plaisirs et à la gratification instantanée. Et aujourd'hui, c'est vrai, tu te prives beaucoup plus, mais t'as l'impression que ta vie est pour autant vachement plus marrante. Et ça énerve la merguez. Non, c'est pas vrai, ta vie elle est chiante, tu devrais toujours profiter du moment présent et ne rien sacrifier pour le futur. On peut mourir à chaque instant, donc viens, cette soirée, il y a plein d'alcool et plein de drogues super marrantes. T'as déjà testé le poppers? Soudain, un individu prend l'espace et vient te préserver de cette immondice qui veut ton mal, c'est le Hunter. Le Hunter, lui, ne veut que ton bien, pour de vrai. Il te dit de ne rien lâcher, de toujours faire de ton mieux dans la vie et de ne jamais sortir du chemin que tu es en train d'emprunter, car tu es sur la bonne voie. Cette vidéo, c'est la 3e fois que je la tourne. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo qui va un peu parler de la dépression. Et j'ai pas envie de dire des bêtises. Et je pense pas que je vais dire de bêtises honnêtement. Mais j'ai pas envie d'avoir de bad buzz avant tout. Donc je vais bien soigner chaque tournure de phrase. Cette vidéo elle s'appelle, je sais pas, pourquoi tu foires ta vie ou un truc comme ça. Et en gros en fait c'est corrélé à la dépression. Pourquoi on est en dépression? C'est parce que le matin on se lève et on n'a pas de raison de se lever le matin. On n'a pas de but. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Si ça j'ai tort, dites-moi en commentaire, vous êtes pas d'accord? Vous me dites non Lohan, la dépression c'est ça. Partons du principe que la dépression chez beaucoup de gens, et j'ai connu, hein, je vais pas commencer à parler de dépression, à dire ouais guérir de la dépression et tout, faire une vidéo développement personnel et tout, sans connaître le truc. Les gars, j'ai vécu des trucs hardcore, vraiment des trucs hardcore, donc je connais, je sais ce que c'est, je sais que c'est très dur, bien sûr. D'ailleurs à aucun moment dans la vidéo je vais dire que c'est facile, mais ce que j'essaye de faire c'est surtout d'apporter un message d'espoir. Je vais pas dire que c'est facile, je vais dire que c'est possible, et que ça peut aller vite, ça peut aller très vite, beaucoup plus vite que vous le pensez de guérir une dépression. Il faut juste faire les choses bien. Donc on va dire que la dépression c'est ne pas avoir de but dans sa vie, ne pas savoir pourquoi tu te lèves le matin, être tout le temps sur ton téléphone le matin parce que t'as pas de but. C'est à peu près ça, c'est ce cliché qu'on a en tête. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer un mec. Ce mec là, c'est un cliché de développement personnel. Il se lève tous les jours à 6h du mat, il médite, il lit, il part faire son footing, il enchaîne 3 heures de deep work sur ses projets, ses passions, ce truc comme ça, là, le truc qui fait qu'il gagne de l'argent, c'est des trucs qui le passionnent, c'est génial. Le midi, il mange des bons aliments sains, pas transformés, avec les gens qu'il aime, il est toujours entouré des gens qu'il aime. Il est jamais en compagnie de gens qu'il n'apprécie pas ou qui lui baissent sa santé mentale. L'après-midi, deep work puis sa séance de sport. Le soir, méditation, lecture et repasse du temps avec les gens qu'il aime. Puis il se couche à 22h et il répète ce cycle tous les soirs. Est-ce que ce mec là il est en dépression ou il est heureux? Bah évidemment il est heureux. Maintenant, le portrait inverse. Le mec qui se lève à 15h de l'après-midi, qui se couche à 4h du mat, quand il se réveille en plus, il reste 1 à 2 heures sur son téléphone, à scroller sur TikTok, à aller sur Twitter, regarder des trucs très anxiogènes parce que mine de rien, Twitter est anxiogène même si t'as une TL entre guillemets propre. Les réseaux sociaux sont créés pour être anxiogènes parce que le système de notification, ce genre de truc te baisse ton système dopaminergique. Il a pas vraiment faim quand il se lève, mais bon, il faut bien manger, il mange un repas par jour parce que voilà, et son repas c'est de la merde. Soit c'est un truc qu'il a commandé sur Uber Eats, soit c'est un truc qu'il a acheté, mais de la merde transformée dans tous les sens. Des trucs beaucoup trop sucrés qui lui augmentent la cortisol, qui lui baisse la testostérone. Toute la journée, comme il a pas de but, comme il a pas de raison de se lever le matin, bah toute la journée il est sur son PC, soit à jouer aux jeux vidéo, soit à regarder YouTube, à céder aux petits plaisirs, à la gratification instantanée. Il sait pas travailler, il sait pas garder son focus, tu lui parles pas de méditation à lui parce que le soir, il fume des joints. Il répète ce cycle tous les jours. Ce mec là, il est en dépression ou il est heureux? Évidemment il est en dépression. C'est deux clichés évidents. Mais tout ça pour dire qu'il y a des facteurs très objectifs qui jouent sur ça. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça fait tout. Et évidemment c'est un extrême et l'extrême inverse. Et nous on n'est pas l'un ou l'autre. En fait personne n'est l'un ou l'autre. On est quelque part sur le spectre de la santé mentale. Il y a des choses qu'on fait qui sont bien, il y a des choses qu'on fait qui sont moins bien. Ce que j'essaie d'apporter avec cette vidéo c'est un message d'espoir que toi là si tu m'écoutes que t'es en dépression, je vais pas te dire que c'est facile. Je vais pas te dire que ça va prendre 2 semaines, que ça franchement ça peut prendre 2 semaines. Je vais te le dire honnêtement, ça peut prendre 2 semaines. 2 semaines à faire les choses bien et si t'as le bon environnement évidemment parce que c'est le plus important, tu peux être dans un environnement pourri, là ce sera beaucoup plus dur pour toi. Bref, je vais pas dire que c'est facile, je vais dire que c'est possible. C'est possible parce qu'aujourd'hui, ce sujet est devenu anxiogène et j'ai vraiment peur que cette vidéo fasse un bad buzz. Honnêtement, je pense pas parce que j'ai pas l'impression de dire de grosses dingueries dans la vidéo. Mais bon, si la vidéo fait un bad buzz, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, sur les réseaux, sur Twitter, ce genre de choses, c'est devenu un sujet complètement tabou. Un sujet complètement tabou. On a même plus le droit de dire le mot dépression. Moi, par exemple, je sais que j'ai été plusieurs fois en dépression, je suis jamais allé voir un psy, mais quand j'en parlais aux gens, je disais putain, mec, c'est trop chiant la dépression et tout. Et les mecs me disaient, mec, t'es pas en dépression, t'es pas vraiment en dépression, arrête d'utiliser ce mot-là, t'es juste en déprime. Enculé. Les gens ont décrété que c'était mal d'utiliser le mot dépression. Super, c'est devenu un truc super tabou, en même temps je vois des vannes dessus, il y a des gens qui font des mèmes, qui sont en train de rigoler au sujet de la dépression et tout, c'est tellement tragique.
Le premier truc à faire pour avoir un but dans ta vie, c'est de soigner ta dépression. Le premier truc à faire pour soigner ta dépression, c'est d'améliorer ta santé mentale. Et les trucs à faire pour améliorer ta santé mentale, et ben c'est tous les clichés de développement personnel que tu t'es longtemps moqué, que moi aussi je m'en suis longtemps moqué, que on se fout de leur gueule parce que c'est rigolo et tout, mais ça marche vraiment. Il faut pas se dire que c'est quelque chose de magique, que c'est quelque chose que tu contrôles pas, que c'est comme ça, que ça changera jamais, parce que c'est un peu le consensus ultra anxiogène qui est actuellement sur tous les réseaux sociaux, qui est en fait que la dépression, c'est un truc qu'on peut rien faire contre, que les gens qui vont dire qu'il y a des moyens de soigner ta dépression, les mecs un peu en développement personnel et tout, c'est des connards, c'est des énormes merdes, parce qu'ils savent pas vraiment ce que c'est et tout. Les gars, je sais ce que c'est, j'ai vécu des trucs hardcore les gars. Donc c'est devenu super anxiogène, mais la dépression ça s'étudie sur les souris, ça s'étudie sur les humains, c'est une maladie, c'est aussi un état mental, c'est les deux, c'est une maladie et c'est un état mental la dépression. Mais comme plein d'autres maladies et comme plein d'autres états mentaux. Pourquoi ça pourrait pas s'étudier? Pourquoi ça pourrait pas s'étudier autant que la joie, que le rire, que la bronchite? Je dis ça parce que j'ai la bronchite actuellement, ça fait... je douille sa mère. Que le coronavirus, ça peut s'étudier scientifiquement et il y a des trucs qui scientifiquement, bah ouais, ça a été prouvé et ça marche. T'es pas si différent d'une souris mec. Crois pas que tes problèmes sont magiques, que tu pourras jamais les régler, qu'il y a rien d'objectif, il y a rien dans le développement personnel qui pourra t'aider. T'es pas différent d'une souris. Premier truc à faire, c'est de quitter les réseaux sociaux parce qu'en fait, histoire juste de te remettre le système dopaminergique en place, il faut que tu lâches tous les réseaux sociaux et que tu ne cèdes plus du tout à la gratification instantanée. C'est-à-dire tu lâches les jeux vidéo sur ton téléphone. D'ailleurs, faut que tu lâches ton téléphone. Faut que tu arrêtes de regarder trop de vidéos YouTube, trop de séries, tout ça. Vraiment, tu réduis même, je vais dire 1 heure par jour, mais même pas 1 heure par jour, 30 minutes par jour. En fait, c'est un moyen de juste tout enlever, enlève la gratification instantanée. Sauf s'il y a des trucs qui te font vraiment du bien, sauf si par exemple regarder Dragon Ball te donne vraiment la patate, la pêche, donne du courage, bah regarde Dragon Ball, c'est cool. Mais le divertissement passif, la plupart tu évites. Si tu commences par là, si tu commences à te lever aux bonnes heures, que tu commences à te coucher aux bonnes heures, tu médites tous les jours, la méditation c'est peut-être l'habitude entre guillemets rapide, c'est-à-dire rapide qui dure 5 minutes quoi, qui est la meilleure habitude à avoir. Et encore une fois c'est cliché et je sais que c'est cliché mais parce que les gens ne savent même pas ce que c'est la méditation. Les gens ont essayé, ils ont dit que ça marche pas et voilà, ils savent pas ce que c'est. Va regarder ma vidéo sur la surstimulation, dedans je t'explique c'est quoi la méditation et comment ça marche réellement et c'est quoi le but, parce qu'en fait le but de la méditation c'est simplement un exercice de muscu qui va améliorer ta concentration, c'est juste ça, c'est juste ça la méditation, améliorer ta concentration pour te remettre le système dopaminergique en place et commencer à améliorer ta santé mentale. Donc voilà, tout ça c'est possible. Maintenant les trucs qui sont aussi très importants c'est le lien social, et si t'as pas de lien social mec, c'est 1000 fois plus dur pour toi. Et alors, va pas te dire que c'est impossible. Encore une fois, je suis là pour t'apporter de l'espoir. Commence par les choses simples. Si pour l'instant tu n'as pas le lien social, bah commence par les trucs sur lesquels t'as un levier. La méditation, t'as un levier. Te lever tous les jours à la même heure, t'as un levier. Essayer de manger mieux, t'as un levier. Sortir, te balader dans la nature, t'as déjà un levier aussi. Si le lien social il est mort, si dans des familles abusives, ouais, ta dépression, elle est beaucoup plus dure que toutes les autres dépressions. Et alors, tu vas te lamenter sur ton sort. T'aurais raison, hein, t'aurais le droit techniquement. Mais mec, c'est un combat entre toi, et il faut que tu gagnes. La dépression, ça tue des gens. Tu peux pas perdre ce combat. T'aurais de bonnes raisons de te lamenter sur ton sort, vraiment. Mais t'as pas le choix. Faut te battre, faut commencer par ce qui est possible. Commence par ce qui est possible, tu verras que tu trouveras de plus en plus les choses faciles. C'est-à-dire que tu verras qu'en fait, même si t'as pas de lien social, tu pourras trouver le lien social en commençant par ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour sa santé mentale. À partir de là, tu suis les livres de développement personnel pour se faire des amis, pour ce genre de choses, et là tu as le lien social. Une fois que t'as la santé mentale, tout seul va apparaître devant toi le but de ta vie, la raison de se lever le matin. Parce que tu seras plus dans cette bulle anxiogène qui sont les réseaux sociaux, le divertissement à outrance, les drogues, l'alcool, la gratification instantanée. Ton esprit sera apaisé, tu vas pouvoir faire plus de trucs, beaucoup plus travailler, parce que c'est ce que tu vas faire automatiquement. Mec, si t'as rien à faire dans la journée à part travailler, tu vas travailler. Et à partir de là, c'est comme ça que tu commences à trouver des passions, le but de ta vie en fait. Là, t'as raison de te lever le matin, le truc qui fait que tu kiffes. Encore une fois, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est rapide, ça peut l'être. Je pense honnêtement que pour la plupart des gens, ça peut être rapide, beaucoup plus rapide que ce qu'ils pensent en tout cas. Mais genre de l'ordre de quelques semaines, vraiment quelques semaines à faire les choses bien, méditer, faire du sport, se lever aux bonnes heures et tout. Il y a des gens pour qui c'est plus dur, il y a des gens qui sont dans des familles abusives, il y a des gens, il y a des relations qui leur pourrissent la vie et c'est beaucoup plus dur pour eux. Même là, c'est possible, et même là, ça peut être plus rapide que tu le crois. L'important en fait, c'est surtout d'y croire. L'important c'est de jamais se dire que bah voilà, c'est comme ça, c'est la dépression, c'est un sujet tabou, on n'a pas le droit d'en parler. Les mecs qui te disent sur internet que le développement personnel ça peut t'aider parce qu'il faut que tu médites, il faut que tu fasses Jojo, c'est des connards. Il faut pas que tu te dises ça. Dis-toi que t'es une putain de souris à qui on fait des tests. Que, je veux dire, une souris, évidemment, tu lui mets du soleil, elle est plus heureuse qu'une souris où tu lui mets pas de soleil. Voilà. Pourquoi tu serais si différent d'une souris? Pourquoi tes problèmes seraient si différents? Je sais que c'est pas facile, je l'ai vécu aussi, mais t'as pas le choix. Parfois c'est génétique, c'est pareil, c'est une très bonne raison de se lamenter, bah le fais quand même pas. Je connais quelqu'un pour qui c'est le cas, pour qui c'est beaucoup plus dur. Il est né avec des choses horribles dans la tête, depuis toujours. Bah qu'est-ce qu'il fait? Il se bat. Il a que ça à faire. Restez pas seul, il faut que tu suives les guides de développement personnel, c'est vraiment ce qui va t'aider, parce que c'est prouvé scientifiquement que oui,
Quand tu vas sortir dehors, et bah tu vas améliorer ta santé mentale. Quand tu quittes les réseaux sociaux et que tu arrêtes avec la gratification instantanée, tu te remets le système dopaminergique en place et tu améliores ta santé mentale. Quand tu médites, tu fais la même chose. Quand tu manges des bons aliments sains, pas transformés, ton bilan hormonal redevient à peu près normal. Après, bon, on va pas s'étendre sur le sujet des hormones parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué que ça et c'est très différent d'une personne à l'autre. Mais au global, oui, la bouffe joue un rôle très important et manger des aliments sains fait que tu as un bilan hormonal qui est sain. Et j'ajouterais que si t'as pas entre guillemets de raison, c'est-à-dire si t'es pas dans une famille abusive, dans des relations toxiques, tout juste c'est un état mental que t'as depuis quelques temps, qui t'as l'impression juste tu fous rien de ta vie et ça t'énerve. C'est le cas de beaucoup, hein. C'est la plupart des dépressions, c'est comme ça. Hein. Moi ça a pas été mon cas pour le coup, ça a été plutôt plein de coups durs dans ma vie, j'ai connu plusieurs deuils, des trucs comme ça, qu'on fait que j'étais très mal. Mais si c'est le cas pour toi, c'est plus facile, c'est objectivement plus facile. Mais ça reste très dur, ça reste très très dur, mais c'est quand même plus simple. Et ça peut aller beaucoup plus vite. Si t'as l'environnement approprié et que tu fais les choses bien, ça se soigne en 2 semaines, pour de vrai. Te dis pas que c'est impossible, te dis surtout pas que c'est impossible, fais les choses bien. Commence par la santé mentale, commence par les petites choses, commence par la méditation, par sortir, par faire du sport, par manger bien, par dormir bien, par arrêter les réseaux sociaux, par toute cette merde, toute cette surstimulation qu'au quotidien que la société moderne nous met partout. Sois fort, bats-toi contre toi-même, c'est pas facile, mais tiens le coup. J'espère de tout cœur et je sais que tu arriveras à te relever. Pense au fait que quand tu te seras relevé, tu seras le mec le plus heureux du monde. Parce que quand t'as connu les bas-fonds de la pensée humaine, que après tu la côtoies plus, le bonheur est à son paroxysme, tu peux le faire. Crois en toi, crois aux choses qui marchent réellement. Commence par les choses simples. Commence par la santé mentale, le développement personnel, ça va t'aider. À ce moment-là apparaîtra ton but dans la vie. Et à ce moment-là, tu pourras être fier de toi, fier d'avoir combattu ça. Alors, reste fort. Si tu veux, tu peux rejoindre le Discord archi lourd en description qui permet de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Je te fais des bisous et à plus.